L'histoire d'une réussite entrepreneuriale traite avec les personnes les plus brillantes, les personnes les plus méritantes de notre société qu'on honore. Et si vous êtes prêts pour cette belle aventure, je vous invite tout simplement à regarder cette capsule qui nous parle un tout petit peu de ce dont il sera question dans cette émission. C'est à travers ce genre d'initiative que l'on décèle le flair chez des porteurs de projets. À l'aune de la nouvelle rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, Barry Mamadou, tailleur, installé dans le marché d'Adjamé Forum, a compris l'opportunité du moment. Certes, ses aptitudes de tailleur lui permettent de traiter diverses sortes de préoccupations vestimentaires, mais au regard du contexte économique, c'est sur les uniformes kaki que son choix s'est porté. La demande est forte, mais tout aussi complexe en raison de l'évolution des styles des élèves, et dans le domaine, le gros lot revient à celui qui est capable de répondre efficacement aux exigences de la clientèle en alliant rapidité et savoir-faire. Nous faisons les coutures de tenir l'entrée scolaire. Bon, actuellement, on est en train de préparer pour l'entrée scolaire 2019-2020. Pour Mamadou, tout est une question de rapport quantité-qualité, le bénéfice pointant inéluctablement au rendez-vous tant qu'il parvient à maximiser son labeur, puisque la saison est au pic au niveau des demandes et des tarifs qu'il pratique sont globalement adaptés au portefeuille des clients. La période, ça commence à marcher au début du mois de septembre, parce que l'entrée, si c'est lancé vers les 10 ou les 16, bon, les parents d'élèves, ils viennent, achètent les vêtements. Bon, chacun, il vient avec sa moyen. On discute les prix et puis on les vend. Si on tombe d'accord, on les donne ces prix. Bon, ceci c'est sous-aide, on débrouille sur ça, avec ça on nourrit nos familles, avec ça on nourrit nos enfants. On a des enfants aussi qui vont à l'école, ceci c'est couture, on débrouille. Bon, on gagne les dépenses. Bon, vraiment, alhamdoulilah, nous disons que vraiment ça nous donne des pourcentages. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains ayant comme régime vestimentaire l'uniforme pour les élèves des cycles secondaires et primaires, les semaines qui précèdent la rentrée des classes en septembre jusqu'au mois de novembre sont cruciales pour les fabricants de tenues scolaires, pour qui la période est idéale pour faire le maximum de profit. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous qui nous suivez depuis la diaspora, merci. Merci pour cette fidélité là même qui fait de ce programme un programme aussi passionnant et surtout toujours à succès. Aujourd'hui, nous recevons une personne marquante, une personne âgée, mais n'attendez pas à le voir venir avec une canne. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Barry Mamadou, couturier, fournisseur de tenues scolaires. Il est accompagné bien sûr de son témoin, on va dire ainsi, monsieur Barry Alassane, qui est aussi couturier. Bonjour à vous. Vous allez bien? Bonjour. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait une interview télé? Non, c'est la première. D'accord. On va aller doucement avec papa. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour parler un tout petit peu de votre parcours, vu que l'objectif de cette émission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat et aussi de booster l'énergie de nos téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent en ce moment, motiver la jeunesse à faire comme vous, précisément. Et nous allons parler de vos débuts. Comment est-ce que vous avez commencé? Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. D'abord, je remercie Dieu d'abord qui m'a donné la santé, à la force qui m'a poussé à venir dans vos studios. Je remercie tous les animateurs de cette télévision. Bon, je vais raconter à ma vie de ce métier que nous avons pris. D'abord, je vais raconter comment je me suis entré dans ce pays. Je me suis entré en Côte d'Ivoire en 1985. Bon, je me suis venu par mon grand frère, paix à son âme. C'est lui qui m'a fait venir ici. Bon, lui aussi, c'est mon autre oncle que lui a fait venir. Bon, c'est mon oncle, il était un couturier. Mon grand frère m'a dit, donc il faut venir faire la couture avec notre oncle. J'ai accepté. Bon, c'est mon oncle qui m'a pris à coudre. Bon, 85, 86, 87, 88, c'est 90, il m'a libéré.
Il m'a cherché une place, une machine. Il m'a dit, maintenant, il faut t'asseoir ici, tu vas faire contrat. Tu vas coudre contrat. Sur les mesures, si tu as eu le moyen, tu vas commencer à débrouiller pour toi. Bon, j'ai commencé cela. En ce moment, à cette époque, on faisait un pantalon. On nous payait à 125, 150. Mais avec ce prix, j'ai débrouillé jusqu'à Dieu m'a donné l'avantage. Et puis j'ai commencé à acheter le tissu. Avant d'en arriver là, on va poser la question à Monsieur Alassane. Vous qui étiez depuis le début avec papa, comment tout a commencé? Dites-nous tout, sans rien cacher. D'accord, bon, comme il l'a dit, c'est comme ça, l'année qu'il est venu, moi j'étais trop petit même. Moi, je suis venu en 2003. Papa a dit qu'il a été formé par son oncle. Par son oncle. C'est cela? Oui, c'est ça. Malgré que moi, je ne connais pas son oncle ni son grand frère. Ils sont décédés vite. Donc, c'est quand je suis venu ici, il m'a rencontré tout ça. Quand je suis venu ici, il m'a bien accueilli. Donc, on a resté ensemble. Il m'a parlé de sa vie, comment il a fait. Moi aussi, il m'a encouragé de faire cette métier. En ce moment, au moment que je suis venu ici, il n'avait pas moyen pour me soutenir de faire autre chose. C'était la seule solution. Moi aussi, je n'ai pas lui obéi. Et puis, je l'ai assisté, on a fait ce travail-là. Donc, au fur et à mesure, Dieu merci, on est là, on fait ça jusqu'à présent, ça va. On sait que tout début n'est jamais facile. Et vous, papa, on sait que vous n'êtes pas allé à l'école, mais malgré cela, vous avez choisi la bonne voie, plutôt que de suivre la voie de la facilité. Et on aimerait savoir, vous exercez dans ce domaine depuis combien d'années, précisément? Ah, vraiment, c'est beaucoup d'années. Parce que depuis que j'ai commencé ce métier, je suis dessus, je n'ai jamais fait autre chose. Et ce métier, je continue jusqu'à présent. Ça fait beaucoup d'années. Mais précisément combien d'années? 20 ans, 30 ans, 19 ans, je ne sais pas. En 85, en 2019, je pense que ça vaut 30 ans quelques. D'accord. Bon, je me suis dessus, mais ça m'a apporté beaucoup d'avantages. C'est sur ce métier qui m'a donné la chance. Bon, j'ai épousé ma première femme. Bon, c'est avec cette moyen que vraiment, ça m'a donné beaucoup d'avantages. Bon, j'ai construit aussi, c'est nous. Bon, mais papa, oui, pourquoi précisément avoir choisi ce métier-là, ce commerce à la vente des tenues scolaires? Il y a plusieurs métiers, voilà, garagiste et autres, mais pourquoi avoir choisi ce métier? Le métier m'appelait beaucoup. Cette métier, quand je me suis venu, j'ai trouvé mon grand frère, il m'a dit que notre oncle, c'est ce travail qu'il fait. Donc, c'est sur ça, moi, je peux te soutenir. Donc, on va dire que c'est dans la famille. De la famille, j'ai accepté. Bon, je continue ce métier. Bon, c'est cette chance qui m'a fait choisir ce travail. Ce travail-là. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à faire. Alhamdulillah, ça m'a apporté beaucoup de sens, beaucoup d'avantages. D'accord. Bon, c'est sur ce sujet, aujourd'hui, bon, les familles, c'est avec ça que je dépense. Vraiment, ça sort un peu. Je ne dis pas que vraiment je suis riche, je ne suis pas riche, mais vraiment, toutes mes affaires, je n'en occupe moi-même, à mon personnel. D'accord, monsieur Barry Alassane, à la différence de papa, vous êtes assez jeune, vous auriez pu continuer les études, mais pourquoi avoir choisi aussi ce domaine? Pourquoi avoir décidé d'aider papa, voilà, dans ce domaine-là? Je pouvais continuer, mais malgré la situation de mes parents, je ne pouvais pas continuer les études. Ah, sinon, moi, la vous venez d'une famille modeste. Voilà, c'est ça que si venait, mon père est décédé trop vite. Donc, il n'y avait pas quelqu'un pour me soutenir. Et puis, je peux dire que non, c'est ma maman, j'étais le premier fils. Bon, je ne pouvais pas continuer. C'est sûr à mes ça, si quitter en Guinée pour venir à Abidjan. Quand je suis venu ici, bon, je l'ai trouvé ici, je l'ai parlé, et déjà, il connaissait mon problème. C'était quand même. Donc,
on m'a dit, bon, si tu peux faire ça, il y a d'autres même qui m'ont proposé d'aller faire mécanique. J'ai dit non, mécanique, ça prend trop de temps. Il y a des charges derrière moi qui doivent m'occuper. Donc, c'est ça, je me suis tombé dedans. Et puis, j'ai commencé de faire un peu. Bon, j'ai continué jusqu'à présent. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont décidé de suivre la voie de la facilité. On va leur dire que l'Eldorado, c'est dans leur pays. L'Eldorado, c'est en Afrique et nulle part ailleurs. Et cette émission, précisément, est là pour conseiller la jeunesse. Et c'est aussi ça, c'est ce qui fait la magie de cette émission. D'accord, on va parler maintenant de votre entreprise, on va dire ainsi, votre magasin. Voilà, comment votre magasin se porte aujourd'hui? Comment est-ce que les choses fonctionnent? Alhamdulillah, le magasin ça porte bien. J'aime bien quand papa commence par Alhamdulillah. Oui, parce qu'il faut remercier toujours Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la chance. Si vous voyez que nous avons rencontré ce matin, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu, c'est ça. Il faut remercier Dieu d'abord avant de faire autre chose. Donc, bon, ce magasin, il porte bien. Nous sommes associés. Le magasin, ce n'est pas moi, mon personnel. Bon, nous sommes dedans, on s'associe pour prendre un magasin, bon, on cotise pour payer le propriétaire. Bon, c'est sous eux, nous sommes assis, ben, c'est le magasin que vous voyez, chacun a pour lui dedans. Vous voyez, quand vous l'entrez, vous pensez que nous avons un patron, nous n'avons pas un patron qui nous fournit. Chacun débrouille avec son propre moyen. C'est avec ça que nous débrouillons. Si tu as eu moyen, tu vas acheter ici, non, ça va, c'est le Libanais, pour payer le tissu. Bon, tu viens, tu découpes, parce que nous, on découpe sur la mesure. Ce n'est pas couture clientèle. Nous, c'est le niveau d'âge, on découpe. Bon, on découpe beaucoup pour coudre, on place. Ceux qui viennent acheter avec nous en gros. Bon, c'est eux qui vont payer en détail, vendre ça en détail. Bon, c'est comme ça. J'espère que nos téléspectateurs comprennent ce que papa dit. Il dit qu'il s'associe avec d'autres personnes pour pouvoir payer le magasin. Voilà. Oui. Donc, lors du reportage, on a vu que le magasin, votre entreprise est bien aménagée avec les équipements qu'il faut. Et comment vous parvenez à trouver ce local qui est précisément à Adjamé? Ouais. Bien sûr, ce local, on a trouvé ça aussi. Les magasins, il y a certains de nos frères qui cherchent les coins où ça trouve le magasin, où ça bien classé. Ils cherchent les propriétaires. Maintenant, ils prennent contrat avec la personne, ils ouvrent le magasin. Maintenant, ils viennent nous informer, j'ai vu un coin. Si vous êtes intéressé, venez vous voir, si vous êtes intéressé, vous allez prendre. Mais papa, c'est vraiment pas facile d'avoir un magasin à Adjamé. C'est pas facile. De nos jours, vu que, voilà. Mais vous avez eu ce magasin depuis combien d'années vous l'avez eu? On s'est classé, c'est pas longtemps. Sinon, on avait la route de Kaolé qu'on appelle à Adjamé, route de Kaolé. Bon, c'est là-bas on était avant. C'est où on a installé actuellement, ça fait 1 an que nous sommes là. C'est récent. Magasin passé pour avoir un magasin sur cette voie, c'est pas facile. Mais c'est grâce à Dieu, vraiment, qui nous a fait. On a eu le courage pour prendre le magasin. C'était pas facile. Parce que les moyens, on n'a pas acheté de moyens. Mais les petits moyens que nous avons, c'est avec ça, chacun de nous, on vient, on cotise, on prend le magasin avec la personne. Maintenant, les loyers aussi, ça qu'à la fin de mois, on cotise, on paye. Bon, le tissu, c'est ce que vous avez dit au début, on s'en c'est le Libanais, ça dépend de ton moyen que tu as. Tu achètes, on vient, déjà on a pris le métier, on découpe. Actuellement, nous sommes à l'entrée scolaire. Bon, c'est ça, on a venu découper les kakis. Bon, on fait CP1, CPD, CM1, CED jusqu'à CMD. Bon, le 6e aussi, c'est comme ça. Les tenues des 6e jusqu'à premier, nous découpons, on coude. Bon, ceux qui viennent acheter en gros, ils viennent acheter. Ça Papa, avec de la même manière que vous découpez les tissus, c'est de cette même manière que nous allons aussi couper cette petite partie. Nous allons pour la pub et on revient. Instant pub. Instant pub. Instant pub.
Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV de ZUF-TV. Rendez-vous sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouagadougou, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, c'est toujours avec cette même énergie que nous vous retrouvons. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez l'histoire d'une réussite entrepreneuriale. Et nous sommes avec Monsieur Barry Mamadou, voilà, couturier, fournisseur de tenues scolaires et aussi le témoin, on va le dire ainsi, Monsieur Barry Alassane, couturier. D'accord, avant la pub, nous parlions bien sûr du local. Voilà, comment est-ce que vous avez trouvé le local? Bien sûr, le local, c'est ce que vous avez dit au début. Nous avons un frère et aussi ils sont là, ils cherchent le local. Donc c'est eux qui ont venu localiser et puis ils ont venu nous informer. C'est votre frère qui a trouvé le local? Oui, on peut dire un frère, mais c'est pas... Il n'est pas de votre famille. Frère, voilà, il n'est pas de nos familles. Seulement, il fait ce travail, ils font. Donc, ce n'est pas une seule coin, il a au bruit. Nous sommes venus installer, mais nous sommes installés, chacun a sa petite moyen dedans. Bon, on savoir, chacun a sa moyen. Chacun a pour lui dedans. Voilà, chacun a pour lui dedans. C'est comme ça, on se débrouille, bon, on s'entend. Bon, mais les magasins seulement que quand on s'installe, on met un chef pour un cas quand il y a la mairie. Bon, s'il y a une intervention, c'est lui qui va parler. Ça, c'est moi. C'est moi, ils ont choisi pour faire qu'il y a quelque chose. C'est moi qui va l'aider pour aller régler pour les magasins. Bon, ceci, c'est sujet, on est là, déroulé. Monsieur Barry, oui. On va parler maintenant de Barry Alassane, qui est votre neveu, c'est ça? Votre frère? Oui, c'est mon cousin. Votre cousin? C'est mon cousin, mais c'est moi qui lui a fait venir ici. Le petit que vous voyez, vraiment, c'est un petit, il n'a pas... Mais il m'a soutenu beaucoup. Mais vous l'avez formé, c'est vous qui l'avez formé? C'est moi qui l'avais formé. Mais depuis que je l'ai formé, il me soutient beaucoup aussi, mon famille, toutes les choses. C'est pourquoi c'est lui qui a choisi pour... Il vous aide aussi au travail? Beaucoup, mais beaucoup. Actuellement, il travaille pour lui. Mais si c'est travail aussi, si j'ai des difficultés, il me soutient dessus. Donc, je le remercie beaucoup, vraiment. D'accord, Monsieur Barry. Moi, par exemple, je veux me lancer peut-être dans l'avenir dans ce commerce-là. Combien est-ce que combien il me faut concrètement pour commencer le commerce? Oui, pour commencer aussi, c'est pas... Ça dit, tu peux commencer à partir de 50 000. À partir de 50 000? À partir de 50 000, ça peut te porter des millions. Bon, petit à petit, si tu as vu 50 000, parce que nous achetons par pièce chez les Libanais, si tu as vu une seule pièce, si tu as venu découper avec ça, tu as revendu, tu peux avoir 2 pièces. Bon, c'est comme ça continue jusqu'à ça devient beaucoup. Tu peux commencer avec 50 francs et finir avec 1 million, beaucoup de zéros derrière. Oui, c'est comme ça. Toute chose, ça commence par 1. Bon, c'est comme ça nous avons commencé. Ça ne nécessite pas de gros moyens? Ça ne nécessite pas de gros moyens, petits moyens. Vous voyez, ce que nous, c'est pas, au magasin, vous y allez, mais constater, ce n'est pas de gros moyens. Ceux qui ont des moyens, il a une seule personne à un magasin. Lui, il a les moyens. C'est lui qui a pris, c'est lui qui gère. Mais nous sommes associés, c'est parce que les moyens n'est pas beaucoup. Bon, ceci, c'est toute notre chose, ça passe sur cette on débrouille sur ces semaines. Vraiment, moi, depuis que je me suis sorti, je n'ai jamais parti d'autres pays que Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire depuis en 1985. Bon, ici, j'ai réussi. J'ai marié ici même. Bon, vraiment, depuis, des fois, je viens ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je rentre pour aller rendre visite à les parents. Et puis, je reviens ici à Antoula. Et vous, Monsieur Alassane, vous qui avez été formé par
Monsieur Barry, votre cousin. Oui, Voilà. Quelle est votre expérience dans ce domaine? Mon expérience, j'ai vécu beaucoup de choses dedans. Au début, c'était pas facile. Au début, au moins, quand je suis venu, début n'est jamais facile. Voilà, quand on m'a dit de faire ça, c'était pas mon choix. Mais je n'avais pas le choix de faire ça. Donc, il m'a encouragé. À mesure, il me conseille chaque jour, il faut faire comme ça. Bon, maintenant, je vois que, ouais, ça demande, comme il a dit, ça demande pas une forte somme pour faire ce travail-là. Donc, c'est ça, on a là faire. On se débrouille un peu dedans. Comme il le dit, dans le magasin, là, on est beaucoup dedans, mais chacun a sa part dedans. Puis, c'est lui qui est le chef. Donc, mais quand vous regardez tout ce travail que vous avez abattu, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait comme travail? Oui, je peux dire que je suis satisfait même. Très satisfait. Satisfait même. pourquoi? Parce que ça rapporte beaucoup d'argent ou bien, je sais pas. Non, même si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais au moins, le peu que j'ai, ça me suffit et puis je peux faire mes affaires avec ça. Bien sûr, j'aimerais de faire autre chose, mais pour le moment, je sais c'est ça. Donc, ça dit, on va étape par étape. Je peux pas, j'ai des rêves à réaliser, mais pour le moment, je sais c'est ça d'abord. Quand ça va arriver, je vais profiter. L'occasion, quand ce projet, je vais Vous profiter. le faites bien, vous arrivez à satisfaire la clientèle. Bien sûr, nous sommes satisfaits. Est-ce que les clients sont contents? Ils sont contents du travail de papa? Oui, les clients sont très contents du travail de papa. Parce que je respecte les clients, quand ils viennent, ils me font des commandes, je respecte les clients, je respecte les rendez-vous. C'est ça qui me porte de sens. Bon, parce que les clients, si tu as un rendez-vous avec eux, tu as maintenu, ça lui permet à revenir encore pour te commander. Mais si les clients ils te commandent, tu fais va bien, il va se décourager. Oui. Bon, c'est sur ce sujet, vraiment, ça me donne avantage. Les clientèles aussi, ils sont contents de moi. Actuellement, même, j'ai reçu beaucoup d'appels de mes clients. Donc, comme c'est la rentrée, bon, c'est sur ce sujet, vraiment, ça nous porte beaucoup d'avantages. Ça nous donne des avantages beaucoup. Okay. Bon, je n'ai pas dire que, parce que dans la vie, il ne faut pas voir si celui-là, il a grosse moyenne, tu vas dire que tu vas trouver. Ce que Dieu t'a donné, il faut rester là, petit à petit. Si Dieu t'a donné grosse moyenne. Ce que Dieu t'a donné là, c'est ça qui est pour toi. C'est ça qui est pour toi. Donc il faut rester sur ça. Si tu donnes le gros moyen, chacun veut. Parce que chacun ne veut pas être pauvre, chacun veut être riche. Vous voyez, bon. Mais si tu restes sur ce que Dieu t'a donné, et avec ton patient, il peut te couvrir toutes tes affaires. Donc, si tes affaires ça passe sans que les hommes disent que vraiment allons aider ces messieurs, vraiment il faut remercier Dieu, ça c'est beaucoup d'avantages. Donc, Monsieur Barry, on ne peut pas parler de satisfaction sans toutefois parler de difficultés. Vous avez rencontré certainement des problèmes, on en parle? Question des problèmes, chaque personne dans ta vie, tu vas rencontrer des difficultés. Mais moi, mon difficulté, c'est manque de moyens. Je n'ai jamais vu une difficulté pour dire que c'est un problème, autre chose. Non, tout mon problème, c'est au niveau du financement de mon travail et le financement de mon famille. Des fois, j'ai des difficultés de ça. Mais pour dire que j'ai vu un problème, autre problème qui concerne comme aller à la police ou bien autre chose, non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça, non, Monsieur Barry, je parle des problèmes qui concernent le travail, votre commerce. Oui. Est-ce que les clients ne sont pas trop exigeants? Non, tu sais, si tu es sur le marché, il y a certains clients, tu sais, les clients ne sont pas la même chose. Il y a certains, ils sont patients, d'autres ne sont pas patients, mais quand tu reçois des clients... Il y a d'autres qui discutent les prix. Il y a d'autres qui discutent les prix beaucoup. Bon, ça aussi, c'est du mot de moyen. Parce qu'il y a certains clients, quand ils viennent, ils parlent de... Des fois, il y a certains clients qui viennent, ils parlent beaucoup. Toi, mais tu vas voir, il a envie, mais il n'a pas la moyen. Tu es obligé de lui vendre, même si tu n'as pas le bénéfice. D'autres personnes, ils peuvent venir, tu peux avoir le bénéfice, c'est comme ça. C'est comme ça. Précisément parlant des clients, quel est le profil des clients que vous recevez généralement?
C'est quel client qui vient vers vous pour faire des achats, pour acheter vos articles? Non, les clients viennent de partout. On peut pas. Sinon, seulement qu'il y a mes clients, les clients qui me commandent beaucoup. On a des envies. Est-ce que ce sont des personnalités ou des personnes ordinaires? Oui. Est-ce que je veux savoir? Oui, les plupart de nos clients, c'est des femmes. Là. C'est les femmes du là. Certains ils sont à Bobo, certains ils sont à Yopougo. On a des clientèles qui quittent à Vava, il y a d'autres qui quittent à Boaké, il y a d'autres qui quittent à Tengrela. Bon, ça quitte à l'intérieur des pays, vraiment, il y a certains qui viennent un peu, mais les plus beaucoup, c'est Vava, Tengrela, Boaké. Ceux qui quittent à l'intérieur, c'est comme ça, c'est la base. Donc vous vendez en gros. Et les personnes viennent chercher pour aller revendre. Voilà. C'est comme ça. Et puis acheter en gros avec nous. Et puis ça va revendre. Même ceux à Bobo aussi, ils viennent acheter en gros avec nous et ça va revendre, c'est comme ça. Oui. D'accord. Eh bien, maintenant, on va tout de suite droit devant notre rubrique qu'on appelle Info ou Intox. Donc, j'ai fait des recherches sur vous, papa, et vous allez infirmer ou confirmer. C'est-à-dire, vous allez dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, on y va, vous êtes prêts? Si c'est vrai ou c'est faux, c'est quoi? On y va, vous allez constater tout de suite. D'accord, papa, j'ai découvert que vous avez 5 enfants. Voilà, donc 4 garçons et une fille. C'est bien cela? Mais, bien sûr, c'est comme ça. Mais comment vous avez découvert ça? Comment vous avez découvert ça? Bien sûr, j'ai 5 enfants, 4 Papa, garçons. c'est aussi ça l'émission, c'est ce qui fait la magie de cette émission. On ne vous dira pas nos sources, nous avons des contacts, mais on ne dira rien ici. C'est juste des recherches. Bien sûr, vous avez bien recherché. C'est que vous avez dit, j'ai 4 garçons, une fille. Donc mes recherches sont bonnes. Oui. D'accord. Et aussi, vous êtes beaucoup concentré sur le travail. Vous aimez la perfection. Beaucoup, mais je me suis concentré beaucoup dessus. Tout le temps au travail, c'est ça? Tout le temps au travail, tous les jours. Parce que ça rapporte. Ça rapporte. Cette activité rapporte? Ça apporte beaucoup. Donc je vais me lancer aussi dans cette activité. Je vais chercher mon magasin juste auprès de vous. Oui. Je serai la concurrente de monsieur. Ça je ne suis pas d'accord. Hein. D'accord, maintenant on va parler des perspectives, ce que vous prévoyez de faire à l'avenir, dans 5 ans ou 10 ans, ce que vous aimeriez faire pour faire avancer l'entreprise. Donc, comment est-ce que vous comptez développer votre magasin, votre entreprise? Voilà, vraiment, une bonne question. J'ai envie de faire plus que ça, mais ça demande moins. Parce que nous travaillons, mais nous n'avons pas... Donc, on fait appel à toutes les âmes généreuses, vous qui voyez papa en ce moment, qui est déterminé, qui a beaucoup d'énergie. Si vous voulez l'aider, voilà, vous pouvez. Vraiment, parce que nous avons besoin d'évoluer plus que ça. C'est question de moyens. Si j'ai les moyens, je sais comment faut évoluer, parce que je peux aller faire un autre magasin, créer un autre magasin par mon propre moyen, faire l'entrée, l'emploi. Ça, c'est moi qui, à mon commandement personnel. Ça peut me porter plus que association. Donc, vraiment, j'aimerais faire plus que ça encore, mais tout ça, ça demande moyen. Donc, c'est petit moyen que nous avons. Si on a eu un soutien qui nous soutient, si c'est soutien, vraiment, nous demandons. Nous en avons besoin. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un soutien. Monsieur Alassane, vous qui êtes assez jeune, quel est votre projet à l'avenir? Vous n'allez quand même pas rester toujours avec Monsieur Barry? Bien sûr, j'ai d'autres projets à l'avenir. Si les moyens me permettent, faire toutes choses, c'est une question de moyens. Pour le moment, je suis là à faire le côté, mais j'ai autres choses dans la tête. Si les moyens me permettent, avec ce travail-là, une certaine âge, tu ne pourras plus faire pour s'arrêter toute la journée ou bien soulever ici là. Certain âge. Donc, j'ai d'autres choses. Si les moyens me permettent, on va investir pour
préparer l'avenir demain. D'accord, nous sommes contents de votre présence. Merci pour votre témoignage édifiant, encourageant. Mais avant de terminer, impossible de terminer sans toutefois donner un mot de fin. Voilà, quel conseil vous avez à donner à nos jeunes téléspectateurs qui aimeraient aussi faire comme vous, peut-être qu'ils ne sont pas allés à l'école comme vous, mais qui aimeraient aussi faire ce que vous faites ou faire d'autres choses? Oui, vraiment, ce que je peux donner à les autres, vraiment, nous on n'a pas allé à l'école, mais c'est avec cette petite métier nous débrouillons. Je conseille les jeunes qui sont actuellement passés à certains jeunes qui veulent aller en Europe. Nous voyons dans l'eau, il y a beaucoup de morts. Bon, moi je les demande de chercher toujours petit métier pour se débrouiller. Bon, parce que le métier que nous avons, si les jeunes t'es encouragé, tu es à l'entrée dedans, Dieu va te donner la petite moyen que tu es là jusqu'à tu vas faire autre chose. C'est mieux qu'il y a certains qui ils veulent voir l'argent en vitesse un coup. Bon, c'est ce qui les pousse à aller l'entrer dans la mer pour mourir. Moi, je demande tous les jeunes et les autres de chacun de débrouiller comme nous, de ne pas prendre son esprit pour lancer devant et puis rester toujours en Côte d'Ivoire. Donc papa veut dire débrouillez-vous, essayez de faire quelque chose pour vous en sortir, gagner noblement votre argent. Oui. Et vous, monsieur Barry Alassane, votre mot de fin? C'est la même chose. Ça dit pour dire que aller en Europe, c'est lancer dans l'eau, dans les mers, comme ça, mourir cadeau. Moi, je conseille mes jeunes frères de rester. On dit l'argent, ce n'est pas en Europe seulement. En Afrique aussi, on a plein de choses. Tu n'as pas allé à l'école, ça ne veut pas dire que non, c'est la fin du monde. Tu peux rester ici, payer ta petite vie, et puis sans faute. Ça suffit du courage. Il faut sortir, tu vas te gouiller. Tu vas rester. Ça dit, c'est Dieu qui donne. Mais il ne faut jamais dire que non, pour toi, ton rêve là, c'est en Europe. Tu peux rester ici, devenir millionnaire. Mais ça dépend de toi. Donc, moi, je l'encourage de sortir, de venir au marché, de faire quelque chose. Ce n'est pas forcément de faire un métier ou une chose. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie. Donc moi, je le conseille de cette rêve-là d'aller vers ça. Même moi, à un certain moment, j'avais une idée de partir. C'est lui qui m'a retenu ici. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Pourquoi je me suis retenu? Avec ce que je vois à la télévision, bon, je l'encourage de sortir, de faire quelque chose dans la vie. Il ne faut jamais rester à la maison pour dire que non. Ouais, moi, c'est comme ça, comme ça. Il faut sortir, tu vas gouler, ça va aller. Ok, donc on vous remercie d'être passé sur notre plateau. Moi, j'ai juste une pensée pour vous. Se battre, croire en ses rêves et travailler pour cela. Pour tous ceux qui se demandent comment participer à cette belle émission, c'est simple. Vous laissez tout simplement un commentaire sur notre page Facebook en marquant tout simplement #histoire d'une réussite entrepreneuriale et vous laissez vos coordonnées. C'est sûr que nous vous recevrons à bras ouverts. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro.